Le Ballon d'Or. Avant que Thibaut développe son avis autour du choix de Rodri ce soir, il faut qu'on raconte factuellement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, déjà, le principe, ça a changé. Maintenant, je rappelle, parce que ces dernières années, régulièrement, le mode de vote a changé. Là, ce sont les journalistes représentant les 100 premiers pays du classement FIFA qui votent. Donc là, on n'a plus le représentant de Saint-Kitts et Nevis, du Bhoutan, des îles Salomon, qui parfois ne voient pas tous les matchs. On les embrasse, bien sûr. Ils n'y sont pas. Et le football existe aussi chez eux, d'ailleurs, n'en déplaise à Daniel. Donc voilà, c'est son premier journaliste et non pas capitaine ou sélectionneur, comme ce fut le cas à un moment, qui ont voté. Le Real, au cours de la journée et du week-end, a eu vraisemblablement quelques indiscrétions comme quoi ce ne serait pas Vinicius, ni Carvajal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont vexés. Florentino Pérez, furieux, boycott de la cérémonie. Il n'y a personne du Real ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Real a dit, attendez, la logique c'est Vinicius, et si c'est pas Vinicius, c'est Carvajal. Bon, les deux étaient en finale, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, et moralité, aucun des deux ne l'a eu. Ils gagnent la meilleure équipe et les meilleurs entraîneurs, ils sont pas là. Donc ils viennent pas chercher, voilà, ils sont vexés. Alors, il faut dire que peut-être qu'ils accordent eux-mêmes une importance un peu démesurée. J'ai l'impression que c'est le club où le Ballon d'Or compte le plus. Le Real, ils en font surtout à chaque fois des caisses. Pas, ouais. Voilà, et là, ils ne gagnent pas, ils sont vexés. Et donc, Edgar Grollo, qui est installé à Madrid, nous expliquait que 5 heures de programme étaient prévues sur ce Real Madrid TV. Tout a été annulé dans l'après-midi. Ils ont mis une soirée Jean-Claude Van Damme à la place. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ils sont vénères à Madrid. Alors, toi qui vis là-bas, Thibaut, là-dessus, sur cette folie Ballon d'Or sur place, tu comprends, toi ? Parce que moi, je t'avoue que ils ont même des primes dans les contrats des joueurs. Hein, oui, Ballon d'Or. Bien sûr, c'est une grande tradition au Real, bien sûr. Ça fait partie de la tradition de la maison. Après, alors, je fais mon avis là ou on déroule ? Non, d'abord le côté UEFA, tout ça. Là. D'accord, oui. L'UEFA, c'est que il faut comprendre aussi cette décision-là dans le contexte du Real et de l'inimitié avec l'UEFA depuis l'affaire Super League. Donc il y a quand même un Real qui a chauffé à blanc. On dit qu'au moment du Ballon d'Or de Benzema, que le Real n'aurait pas été bien traité par l'organisation du Ballon d'Or, et que ensuite l'affaire Super League, les inimitiés fortes avec Ceferin notamment, où Florentino Pérez avait dit d'ailleurs qu'il allait montrer à Ceferin ce qu'est le Real Madrid, fait que l'information qui est arrivée aujourd'hui, comme quoi Vinicius n'était pas le vainqueur du Ballon d'Or, alors que ça faisait au moins 3 semaines qu'on entendait tambours et trompettes à Madrid autour de Vinicius, ça la foutait un peu mal. Donc le Real s'est senti humilié. Ça, c'est de l'interprétation personnelle, mais je pense que c'est le cas, il s'est senti humilié. Ils ont aussi qu'ils ne sont pas très fair-play. Voilà. Surtout ils ont déjà vécu un sale week-end. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une erreur. En fait, le Real n'aurait pas dû faire ça. Mais à titre politique, je comprends la position du Real, mais je trouve que c'est une erreur et qu'effectivement, finalement, c'est presque ridicule en fait. Parce que c'est eux qui passent pour les boudeurs, quoi. Voilà, mais après, le dossier Super League est omniprésent, c'est la grande obsession de Florentino Pérez, et l'inimitié avec Ceferin et l'UEFA est profonde. Et je rappelle que c'est la première année que le Ballon d'Or est décerné en collaboration avec l'UEFA. Donc, ils y voient parfois un côté. Je rebondis là-dessus. Voilà. Déclaration de Clarence Seedorf ce soir, qui est présent sur place, la cérémonie du Ballon d'Or. Il dit Vinicius méritait le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real et l'UEFA doivent être séparés d'un trophée personnel pour un joueur. Donc, il sous-entend qu'en fait, c'est bel et bien l'inimitié Real-UEFA. D'autant que Rodri a remporté. Là, c'est un peu complotiste ce que nous Rodri a remporté l'Euro, qui est une compétition organisée par l'UEFA. C'est évidemment tout ça du complotisme, tout ça est effectivement des théories conspirationnistes, mais c'est vrai que le contexte politique entre le Real et les instances internationales, et en particulier l'UEFA, est assez explosif. Donc effectivement, il a suffi d'une sorte de prétexte pour ensuite dire on va pas mettre les formes. Bien. Mais c'est assez inhabituel. Habituellement, le Real est plutôt. Écoutez ce que dit Farouk au 32-16. Et Farouk est supporter du Real, je le précise. Salut Farouk. Salut à tous. Oui, je suis supporter du Real. Juste avant de commencer, si vous pouvez me le permettez, je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire pour les émissions des 20 ans des GG. J'ai pas eu l'occasion d'avoir Alain Marchal, il y a quelques jours. Et Olivier Truchot. Donc voilà, joyeux anniversaire à eux, à toute l'équipe. En ce qui concerne le Real, non, boudeur. Moi, je suis pas boudeur. C'est juste que quand tu es le Real de Madrid, il y a un minimum de respect. Il y a quelques jours, on change les règles en disant tiens, on va pas prévenir le Ballon d'Or
Parce que tu sais, chaque année, les Ballon d'Or, ils sont prévenus, quoi. Bien sûr, les photos sont faites avant, etc. Là, on prévient pas le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a eu une volonté un peu d'humilier le Real de la part de l'UEFA, de vouloir humilier le Real publiquement. Donc, concernant Rodri et Vinicius, Vinicius, c'est la Ligue des Champions, c'est la Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, championnat espagnol. Donc, si on rajoute Carvajal, il a Copa América, tu peux ajouter? Voilà, Copa América. Si on parle de Carvajal, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc, en ce qui concerne Rodri, c'est un fabuleux joueur. Non, une bêtise, il n'a pas gagné la Copa América. C'est ça. Non, il n'a pas gagné la Copa América. C'est l'Argentine. Non, c'est l'Argentine. Je parle de Carvajal. Carvajal, il a gagné. Voilà. Oui, Carvajal à l'Euro. Voilà. Donc, si on parle de Rodri, il n'a pas été élu dans le 11 de l'UEFA. Il n'a pas été élu homme de l'année en Angleterre. Donc, voilà, c'est un très bon joueur. Mais je pense qu'il y avait Vinicius, il y avait Carvajal. Donc là, il y a Clarence Seedorf, il vient de le dire, il y a 1 heure ou 2, il y a vraiment une volonté. Entre le Real de Madrid et l'UEFA, on sait que depuis quelques années, ça ne va pas. Notamment avec la volonté de Florentino Pérez de mettre en place la Super League. On le sait, ça fait quelques années que ça ne va pas. Hier, on a eu la journée arbitrage. Aujourd'hui, on a la journée UEFA en béquille. Donc voilà, il n'y a rien qui va dans le football. Alors, on dit que le Real met beaucoup d'importance pour le Ballon d'Or. Oui, pour nous, c'est important. Quand on a été élu la meilleure équipe masculine cette année, on a gagné tous les titres. Il est normal qu'un joueur du Real remporte le Ballon d'Or. Enfin, pour moi. Après, chacun a ses opinions. Mais c'est marrant, merci Farouk. Ça fait penser un peu, tu parlais d'Hervé Renard tout à l'heure, qui a toujours besoin de revenir en France pour être reconnu. Mais le Real, tu vas dire qu'il a toujours besoin de gagner le Ballon d'Or et en même temps après de le critiquer pour dire oui, s'il ne gagne pas, ça n'a pas de valeur en fait. C'est très bizarre, c'est une relation un peu d'amour-haine à l'égard d'une récompense qui, somme toute. Reconnaissons que c'est sans doute le Real qui est le club qui aime le plus le Ballon d'Or. Oui, et qui se vexe le plus et qui le boycotte le plus fort. Quand ils se font jeter. Ils sont une sorte de dépit, c'est pour ça que je trouve ça un peu ridicule en fait en réalité. Alors justement, tu parlais des béquilles de Rodri. C'est une image qui est très récente, qui date de ce soir. On l'a vu arriver sur le tapis rouge avec ses béquilles. Là, pour aller chercher son Ballon d'Or, Drogba est descendu pour l'aider. Il a monté les marches avec ses béquilles. On n'imagine pas Kevin Costner montant les marches de Cannes avec ses cannes justement. Et je trouve que c'est une image assez incroyable en réalité. Parce qu'on n'est pas du tout habitué à voir des héros comme ça éclopés. Et en même temps, c'est, à mon sens, une image très révélatrice, symptomatique de plusieurs choses. La première, de cette époque où on aime les héros un peu cabossés. On n'aime plus tellement les héros... dans le foot, on aimait encore les Cristiano, les surhommes, et petit à petit, un peu comme, vous savez, si vous êtes amateur de Batman, je ne sais pas si vous regardez beaucoup les Batman, maintenant, les Batman contemporains, ils ne veulent plus être Batman. Le héros, c'est l'anti-héros. C'est celui qui est un peu dépressif, celui qui n'est pas bien, celui qui a mal, celui qui souffre. Le héros a besoin de souffrir, on a besoin de le voir souffrir. Et là, c'est la première fois qu'on voyait un Ballon d'Or, alors pas en souffrance, mais en tout cas avec les accessoires de la souffrance et ses cannes. On voit un héros éclopé. Et deuxième chose, deuxième symbole pour Rodri, le symbole du football espagnol. Enfin. Depuis 1964, l'Espagne n'avait pas gagné de Ballon d'Or, mais surtout le style de jeu de Rodri, ce qui représente le jeu collectif. Moi, je suis très heureux à titre personnel, je préfère que ce soit lui que Vinicius, parce que c'est tellement rare d'avoir des équipes, des joueurs, dans un trophée si individualiste, qui a tendance à pousser tant vers l'individualisme, avoir un joueur comme celui-là, qui joue pour le collectif, qu'on n'entend pas, qui est un peu comme... Il a un peu le Ballon d'Or qu'Iniesta n'a pas eu en 2010. Je pense qu'il est aussi un morceau de ce Ballon d'Or-là pour Rodri, donc symptomatique aussi donc de ce jeu collectif. Et dernier symbole, tu l'as dit, alors je voulais pas, tu as cramé tout à l'heure la chute, mais là on va terminer sur autre chose. Troisième grand symbole, pour moi, je reviens un peu à la première idée, c'est qu'on a le symbole même des cadences infernales. Le cadence de certains joueurs-là, le meilleur joueur de cette année est blessé. Il s'est fait les croisés, il ne pourra pas jouer de toute la saison. Et c'est le joueur, en plus, qui en a parlé publiquement, qui a pris le risque publiquement. Il avait dénoncé juste avant de se blesser. Juste avant de se blesser. Et finalement, on avait dit qu'il s'était blessé. Moi, j'avais ironisé, c'était pas très gentil, en me disant finalement, c'est le karma. Ben non, le karma lui a rendu ce soir en disant finalement, non, il y a une justice immanente. Tu mérites d'autant plus le Ballon d'Or que tu es. À mon sens, c'est pour ça que je crois que Rodri est, contrairement à ce qu'on pensait sur Vinicius, beaucoup plus symptomatique de l'époque et du football dans lequel on vit que même Vinicius. Alors, évidemment, tout le monde nous rappelle la saison extraordinaire de Vinicius, mais on se posera toujours cette question, est-ce que les capitaines de sélection nationale auraient voté en majorité Rodri ?
Je Pas pense. sûr. Moi, je pense. Moi, je Parce qu'il y a toujours une prime à la star quand même. En fait, il y a un vrai. Il y avait une prime à la star. J'ai un vrai souci avec ça parce que bon, moi, je suis pas du tout fan du Ballon d'Or. Enfin, je l'ai été petit, j'ai déjà expliqué dans l'after. Pour des raisons qui sont évidentes, c'est que j'avais une vision beaucoup plus individuelle du foot et beaucoup moins collective dans l'explication, en tout cas d'un match. Je voyais des vedettes, des buteurs, des numéro 10, Platini notamment. Donc quand Platini a eu 3 fois le Ballon d'Or de suite, c'était la première fois d'ailleurs qu'un joueur l'avait 3 fois de suite, ça trônait dans ma chambre, mais sur des posters. Mais moi je suis embêté parce que je comprends plus rien en fait. Le seul truc, la seule justification que je trouve à un Ballon d'Or, qui est donc une récompense, comme l'a dit Thibaut, individuelle, voire individualiste, dans un sport collectif, ce qui explique pourquoi j'y crois pas et ça n'a pour moi aucun intérêt parce que moi j'ai envie de récompenser l'Espagne, le Real, je trouve ça très bien, le Real, l'Espagne, là je vois le Barça là qui est en train de revenir, c'est ça qui m'a, le Bayer Leverkusen, pour moi c'est pas de la démagogie, c'est vraiment comme ça que je conçois le foot. Donc moi avec le Ballon d'Or, là les avis Cristiano, Messi, machin, je m'en fous, je sais même plus qui en a. L'équipe d'or. Ouais, une équipe, ça me paraît après, logique. la meilleure équipe a été récompensée. Mais bon, néanmoins, c'est le Ballon d'Or dont on se souvient. Je connais d'ailleurs tout le. Voilà, est-ce que ça te réconcilie pas avec le Ballon d'Or précisément d'avoir un joueur comme Rodri? Mais là où je comprends pas, c'est que je fais exprès, je fais de l'ironie, c'est que ça me choquait pas s'ils sont dans leur acception très individualiste et très, je dirais, portés vers les jeunes, les gamins, comme moi je l'ai été quand j'étais gamin, de mettre un joueur. Bam Bam, un joueur spectaculaire qui fait des 1 contre 1, qui élimine du monde, un joueur PlayStation comme Vinicius, qui n'est pas que ça. Mais ça me choque pas parce que là, je dirais ça colle. Vous voulez un truc PlayStation, un truc individualiste, un truc pour les gamins? Ok, Vinicius, c'est bien, il n'y a rien à dire, c'est du spectacle. Moi, ça aurait pas été mon choix, effectivement, puisque j'aurais mis une équipe. Alors oui, comme symbole d'une équipe, je préfère Rodri. Parce qu'effectivement, justement, là, ça réconcilie. Ouais, mais c'est tellement. Moi, je suis tellement. Contre cette récompense depuis toujours. Rien ne colle parce que tu donnes une récompense individuelle à Rodri, alors que moi je te dis, je la donnerais. Oui, Rodri est une partie majeure, c'est le joueur, la plaque tournante de l'Espagne qui est championne d'Europe. Donc à ce titre, tu as raison. City aussi, et City, bien sûr. Mais donc à ce titre, il le mérite. Et c'est un immense joueur. Je suis ravi que les joueurs. Il est aussi passé par l'Atlético, ce qui doit énerver encore plus le Real. Bien sûr. Mais en dehors de la polémique avec le Real, après on pourra en reparler, moi je reviens à cette récompense qui est tellement bizarre pour moi pas bizarre aujourd'hui, hein, elle colle tout à fait à notre époque, mais c'est effectivement là curieux, une sorte de retour en arrière, comme on a eu avec Zammer à une époque, avec même Mathéus qui était moins spectaculaire. Ok, vous avez décidé de mettre Rodri. Pour moi, c'est plus le foot, effectivement, parce qu'il représente plus le foot que moi j'aime bien. Mais je trouve que ça colle pas à une récompense individuelle un peu flamboyante et à destination des plus jeunes, auquel cas, effectivement, Vinicius collait plus j'ai envie de dire que Vinicius collait plus à votre business, les mecs. Mais bon, vous avez mis Rodri, tant mieux. Je pense qu'au niveau commercial, c'est pas le réaction de Vinicius sur les réseaux sociaux. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils sont pas prêts. C'est pas une mauvaise réaction. Il a raison. Ça fait 3 semaines que tout le monde chante ses louanges et l'annonce comme le Ballon d'Or. Non, mais surtout, apparemment, il a dit un joueur du Barça à Gavi à la fin du match. Lundi soir, j'ai le Ballon d'Or. Lundi, j'ai le Ballon d'Or. Ouais, ça, il aurait mieux fait de se la fermer, en l'occurrence. Non, mais voilà. Après, s'il y a d'autres considérations, et vous en avez parlé, là, c'est encore autre chose, qui sont liées à l'UEFA et à son euro, qui sont liées à la FIFA et au Real au milieu de tout ça. Peut-être. Là, dans ce cas-là, c'est terrible. Si Rodri ne l'a que pour cette raison. Moi, je dis que Rodri le mérite, bien sûr. Tu as raison, la comparaison avec Iniesta est très bonne. Je pense qu'il venge un petit peu le Iniesta 2010. Mais, encore une fois, moi, cette récompense qui n'est pas du tout, qui ne colle pas pour moi au foot, qu'elle soit à destination des gamins et de tous ceux qui ont une vision, je te dis, très individuelle du foot. Les gens qui, pour moi, entre guillemets, c'est pas du tout une critique, qui sont autour de moi et qui connaissent peu le foot, ne me parlent que d'individualité. Il est bon, machin. Il est spectaculaire, bidule. Il est comme ça. Eh ben, très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Et donc, à ce titre, ouais, bien sûr. Et à ce titre, effectivement, si aujourd'hui j'avais 10 ans, je kifferais Vinicius. Je le kifferais totalement. Ben voilà. Après, le foot, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis un peu désarçonné par ce choix. Adèle est avec nous au 32-16. Bonsoir. Salut l'équipe. Salut. Ça va? Toi, tu es content pour Rodri? Mais bien sûr, je suis totalement content. Et avant de commencer, je voulais juste, s'il vous plaît, en préambule,
La prochaine fois que quand vous faites passer un footix à l'antenne, le gars qui est supporter du Real Madrid et qui commence par dire Real de Madrid. Une fois ça va, 2 fois vous lui coupez le micro, vous raccrochez et puis on n'en entend plus parler. Alors Luis Hernandez dit aussi Real de Madrid. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse le qualifier de footix. Non, mais c'est qu'il y a différentes époques. Il y a une époque, on disait Real de Madrid. Toute la génération, Luis Hernandez, et peut-être là, il y a Footixerie, peut-être, ça dépend de l'âge de notre auditeur précédent, je ne sais pas quel âge il avait. Il y a toute une génération qui continue à dire Real de Madrid. Voilà. Maintenant, les nouvelles générations. Maintenant, par exemple, nous, il y a le Bayern, parce qu'on entend, j'écoute beaucoup Polo. Maintenant, on n'a plus le droit de dire Bayern Munich. Maintenant, il faut dire FC Bayern. Tu vois, chaque génération s'invente un peu des nouvelles slobismes, tu vois, à appliquer. Donc, soyons indulgents. D'accord, on va être indulgents, sauf qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, tu n'avais pas ces footix qui étaient pour le Real de Madrid ou pour, tu avais les mecs qui étaient pour le PSG, l'OM ou même leur ville. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça m'agace toujours à chaque fois que j'entends des gars appeler et dire je suis pour le Real, enfin bref. Donc moi je suis content de la victoire de Rodri. À la rigueur, le mec, je savais même pas, je pense qu'il était même pas au courant qu'il allait avoir le ballon d'or. Il a dû la prendre comme ça, hop, au dernier moment. Et c'est le genre de gars qui a rien réclamé, qui a rien demandé, et puis qui est récompensé. Tu sais, ça représente le football à l'ancienne. Le mec, il a pas de tatouage, il se fait pas remarquer, il est pas, sophistiqué, il est pas. Oui, c'est pas le footballeur bling bling, quoi. C'est le football à l'ancienne. C'est qu'il fait des études en même temps. Il a fait des études d'une école de commerce en même temps que sa carrière. Son rêve, c'est de monter une boîte à Rodri. Ça va, il aura pas besoin de business angel là. Il va y arriver tout seul. Je pense qu'il va le faire. Ouais. Non, mais je suis content parce que voilà, comme je disais. En gros, tu dis c'est la victoire du foot, quoi. C'est ce que tu veux dire. Exactement, parce que le gars l'année dernière, il n'a pas été récompensé. Il fait quand même pratiquement gagner la Ligue des Champions à son club. Il termine 6e, on donne le ballon d'or à Messi, on sait pourquoi. Messi, il a fait juste une bonne Coupe du Monde et ça, c'est le reste de sa saison, c'était pas terrible. Et là, Rodri, voilà, c'est le gars qui arrive, qui a rien demandé et puis qui on va pas dire qu'il casse les codes, mais que le fait qu'on lui donne le ballon d'or, hormis les petits imbroglios, les petites soi-disant magouilles entre l'UEFA et France Football, ça, à la rigueur, ça ne regarde pas. Moi, j'aurais bien aimé que Vinicius l'ait aussi. Bon, il l'aura sûrement l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais là, voilà, il a un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et c'est mérité. C'est pas comme si c'était pas mérité et qu'on voulait juste punir Vinicius. C'est totalement mérité. Le gars, il est dans sa continuité. Ça fait, je sais pas, peut-être 3-4 saisons d'affilée, il est au top. Et donc voilà, c'est un énorme plaisir. Moi, je suis pas trop le ballon d'or, je vais pas vous cacher. C'est vrai que sur vos antennes, à droite, à gauche, j'entends. Non, mais en fait, alors on est tous un peu comme ça, même dans l'after. Certaines années, on n'en parlait quasiment pas parce que tu avais l'impression que c'était plus un truc marketing qu'un vrai mérite, basé sur concrètement le jeu. Voilà. Et moi, je suis assez d'accord avec Adèle pour lui dire que c'est la victoire du foot aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire évidemment que Vinicius est un mauvais joueur, mais au contraire, il fait une Ligue des Champions stratosphérique. Ça a permis pour France Football notamment, je disais là. Un peu ça recrédibilise même France Foot. Le Ballon d'Or. La question du secret, par exemple. Organisé par France Foot. C'est un secret qui a été très bien gardé. Ça permet de crédibiliser le prochain. Là, effectivement, il y a un risque sur celui-là. Je pense que les ventes. Oui, ça va créer un suspense. Voilà, c'est-à-dire que les ventes sur celui-là avec Rodri, je suis pas certain que ce soit vraiment le truc le plus. Je pense que Vinicius aurait eu peut-être plus d'impact niveau commercial. Par contre, en termes de marque et en termes de progression de ce qu'est le Ballon d'Or, de valorisation du Ballon d'Or, d'avoir réussi, s'ils arrivent à maintenir ce secret, effectivement, ça va redonner un peu d'intérêt à la cérémonie. Effectivement. Et je suis pas certain que ça tienne, parce que bon, quand ça marche, quand c'est Rodri, mais quand c'est qu'il sera un joueur d'un plus haut profil, on verra. Ne pas faire d'interview avant, pas faire la photo avant, comment tu fais ensuite pour le vendre, quoi, tu vois, donc c'est... Mais ça, pour le coup, je pense que c'est pour France Foot, en l'occurrence, c'est plutôt un bon coup, ce qu'ils ont réussi. Adèle, un truc à rajouter ? Ouais, une dernière chose à rajouter, c'est une petite pensée pour Mbappé, parce que tu as les joueurs comme Mbappé, Bellingham. Il est arrivé 6e d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Bon, c'est honorable, Mais bon, je pense que l'année prochaine, il va terminer un peu plus bas dans le classement. Mais là, ce qu'il doit se dire à l'heure actuelle, c'est merde. Maintenant, si t'as des gars des travailleurs de l'ombre entre guillemets, t'as raison. Qui peuvent nous piquer le. T'as raison. Sur les bonnes années de joueurs. De clutch player et de joueurs décisifs et flamboyants, maintenant il se fait doubler par les milieux box-to-box, c'est compliqué. La théorie de Jimmy Brown de l'agence Sofres du Ballon d'Or, qui nous dit sans doute que Vinicius a été victime aussi de la dilution des votes entre tous les gars du Real, parce que peut-être certains ont voté Carvajal, Bellingham. Et je crois que Ancelotti a fait un message dans lequel il cite Carvajal et Vinicius en regrettant en gros qu'il n'ait pas été... Tout ça est un peu pas bizarre, mais je trouve un peu dommage sur la part du Real, pour une fois qu'il y a un Espagnol qui gagne le Ballon d'Or
et puis que ça faisait quand même un moment que c'était pas arrivé. C'est quand même dommage que le Real souligne pas au moins la victoire de Rodri. Je trouve que bon, ça manque un peu d'élégance. Je veux dire. Donc c'est un Madrilène. C'est un Madrilène. Bon, Hein. il peut passer par le bon club, selon eux, sans doute. Mais... Non, surtout que moi j'espérais qu'il signe un jour au Real parce qu'il a vraiment le profil, il est madrilène. C'est vraiment un joueur dont tu aurais besoin le Real, mais là, vu l'ambiance, je sais pas. Oui, c'est mal barré.